Messieurs, dames. Messieurs, Messieurs, dames, c'est... On continue la Gemara, messieurs, Dalet Amoud Aleph. Alors maintenant on est... Les champions. un café d'équerre. Non, après oui. Oui, Ouais, on a dit. Verminehi, Urminehi. Maintenant la Gemara, elle va venir et elle va objecter sur la Braïta qu'on a ramenée juste avant. C'est quoi la Braïta qu'on a amenée avant que Rabbi Michael, et je tiens à répéter, il nous a fait une chazara exceptionnelle. Et moi, ce qui m'a le plus Épaté. Émoustillé. épaté, Oh là là là. épaté et fait plaisir, La gamma. et fait plaisir, c'est qu'il a même lu Rashi, mais comme un professionnel. Et on a vu me mettre comme un professionnel. Et on a vu surtout l'investissement et les efforts que tu as fait, mon Tzadik. Il est mesuré, il a tout mesuré. Et tu sais qu'Akadosh Baruch ce qu'il aime, ce qu'il chérit le plus, ce sont les efforts. C'est pas le reste. C'est les efforts. Non, C'est les efforts. J'ai pas été à fond. Parce que vous voyez, ça m'a pris 2 heures. Ouais. Et le Rashi, j'ai fait que la moitié. À la fin, j'en pouvais plus. T'es au maximum. T'es au maximum, mon fils. J'ai laissé tomber et j'étais pas satisfait. Moi non plus, mais t'as été au bout. C'est bien. Non, j'ai pas été au bout justement. Il restait. Il a fait toutes les mesures. En fait, c'était super long le Rashi. Ouais. Donc, je m'attendais à si long. Ouais. Et au début, Kola Kabod. je reconnaissais les mots de la Gemara dans le Rashi en fait, donc j'arrivais à le faire, mais après j'avais. Kola Kabod. Et dans la Braïta que t'as amenée, on a vu 9 Tanaïm qui nous donnaient 9 shiurim différents. Donc on a 9 façons de mesurer le temps de la stira. On a 9 façons de mesurer le temps de la stira. Et là, la Gemara, elle va objecter sur cela. Urminei. Il y a écrit dans le verset Ministera. Donc, Veneela Me'neisha. Donc, elle a disparu des yeux de son mari. Venistera. Et elle s'est isolée. Et après, le pasuk n'est pas Venitmaa. On a dit qu'après, donc, elle a eu souillement. Vekama shiur asira. Et là-bas, on te dit, c'est quoi le shiur de la stira? Lo shamanu. Donc on n'a pas entendu Meforash le temps de la stira. Mais quand le pasuk dit elle s'est souillée, Aveomer Kedetuma. Alors il dit c'est quoi? C'est le temps de la Touma, de la souillure. C'est quoi Kedetuma? Ici la Braïta, cette Braïta elle a compris Kedetuma, c'est le temps de la souillure, mais avant il y a eu la séduction. Kedebia, Kedehara. Donc, Kedebia, là, la Braïta, elle la compte. C'est vrai que c'est vérifié, c'est une objection. Je l'ai dit. Il faut écouter, mes amis. Oui. Kedebia, c'est quoi Kedebia? C'est l'acte. Et c'est quoi qu'est l'acte? Kedehara, c'est la pénétration. Et la Gemara dit Kede Chazarat Dekel, dit Rabbi Eliezer. Si. Mais on a dit que Bia c'était l'acte, excusez-moi. Vas-y. Bia c'est la pénétration. Ouais. D'accord. Bia c'est pas la pénétration. L'acte. Ah ouais, mais... On ne sait pas c'est quoi Bia. Bia, c'est juste. Est-ce que c'est la fin? C'est au début? C'est au milieu? Là ils disent que c'est la même chose. Est-ce que je comprends? Comme il y a une distinction entre les deux, et que c'est la pénétration. Alors dans ce cas-là, Bia il te dit que non, c'est pas la pénétration, c'est une entité globale qui comprend aussi la séduction, c'est ça? Non. Non, on avait dit que Bia c'était peut-être Alors ici la Mishnah Braïta, je reprends. La Braïta, elle dit Kedetuma, Mechila. Donc Kedetuma, c'est comme on a dit, comme tu as dit au départ. Kedetuma, c'est sans la séduction, pas comme j'ai dit avec la séduction. T'as raison. C'est sans la séduction. On ne parle pas avec la séduction. Comme on a dit dans la Braïta d'avant. Pour l'instant, c'est comme la Braïta d'avant. C'est quoi Kedetuma? Kedetuma, c'est avec tout le monde, mais c'est pas souillure. On dit quoi Kedetuma? C'est Kedebia. Mais c'est quoi Bia? On ne sait pas encore. Et la Gemara dit que c'est Kedehara, pénétration. Mais on ne sait pas c'est quoi ces pénétrations. Avec la fin, le début, le milieu, c'est quoi? Alors, et combien c'est ce temps-là de pénétration? Alors, on a compris Kedehara, c'est pénétration. Quand tu prends et que tu comprends pénétration, c'est au moment où la bistouquette, elle commence à rentrer. D'accord? C'est fini. C'est appelé pénétration. Et ici on dit Kede Chazarat Adekel dit Rabbi Eliezer. Donc on amène d'autres façons de calculer. Alors il dit Rabbi Eliezer Kede Chazarat Dekel. C'est quoi Kede Chazarat Dekel, messieurs? C'est le tour du panier, non? Alors il dit Non. Alors, dans la Havamina, on va voir dans la Gemara. Dans la Havamina, on a l'impression que c'est comme Rabbi Ishmael. C'est quoi Chazarat Dekel? Le temps de faire le tour d'un panier. Chazara, ça veut dire en fil de deuxième fois?
tu fais le tour du dékel, Chazara, tu fais le tour. Mais on va voir dans la Gemara que c'est pas pareil. Mais pour l'instant, la Gemara de penser, c'est quoi Kedé Chazara dékel, c'est faire le tour du dékel comme il a dit Rabbi Ishmael. Mais on verra que c'est pas ça. Rabbi Yoshua Omer, Kedé Mizigat Akos. Lui il dit, Rabbi Yoshua, c'est le fait de mettre l'eau dans le verre de vin. Ben Azaï, c'est une autre. On va voir. Ben Azaï Omer, Ben Azaï lui dit Kedé Lishtoto. Lui dit c'est le temps de boire ce verre de vin. Rabbi Akiva Omer Kedé Litzlot Betza. Rabbi Akiva donc il a dit c'est le temps de faire cuire un œuf. Rabbi Yehuda Ben Metera Omer Kedé le Goma. Et Rabbi Yehuda lui il a dit c'est de gober, de manger. Voilà, de le gober. Maintenant la Gemara elle va expliquer c'est quoi sa kushia. La Gemara va expliquer c'est quoi sa kushia. Kasal kadatin bepashtut, moi j'aurais pu penser Aïnou akafat dekel, aïnou chazara dekel. J'aurais dit qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. C'est exactement, donc lui il a dit chazara dekel, c'est exactement la même chose qu'il a dit Debe Rabbi Ishmael, que akafat dekel, c'est le même shiur, c'est le même temps. Akafat dekel, ve chazarat dekel, c'est auto d'abord. J'aurais pu dire ça. D'accord? Alors si c'est ça, caché là-bas, Atam Amar Rabbi Ishmael, là-bas Rabbi Ishmael dans la Braïta il a dit Kedé Akafat Dekel, il a dit quoi? Que le temps de la sira c'est le temps que on peut faire le tour d'un palmier. Ou Pali Rabbi Eliezer allez, et là-bas Rabbi Eliezer, il est en marloquette avec lui dans notre Braïta. Et qu'est-ce qu'il a dit dans notre Braïta? Il lui a dit Mizigat Akos. Rabbi Eliezer dans notre Braïta à nous, il a dit Kedé Mizigat Akos, le fait de mettre l'eau dans le vin. C'est pas Rabbi Yoshua. Acham Rabbi Eliezer Kedé Chazrat Dekel. Et ici Rabbi Eliezer qu'est-ce qu'il te dit? Il te change. Il te dit Mizigat Akos. Il te dit Kedé Chazrat Dekel. Mashma qui pense comme Rabbi Ishmael. Et ils sont pas en marloquette. D'accord? Alors comment ça marche? La Gemara de répondre à Marabaye. Abaye vient, il te dit, Habibi, Akafat Dekel, Bechazrat Dekel, ils ne sont pas Shavim, c'est pas le même temps. Akafa Baregel, Chazara Beruach. Ça veut dire quoi? Quand il a dit Rabbi Ishmael Akafa Dekel, c'est le temps de la sira, Beregel. Non, c'est qu'il marche avec ses pieds autour du Dekel, du palmier une fois. Et quand on dit Chazarat Dekel, il dit Berouar. C'est quoi Berouar? Le vent. Non, c'est. On parle que lorsque maintenant il y a un vent et que le vent vient balayer la branche du palmier et que la branche du palmier, elle revient à sa place. Voilà ce que voulait dire Rabbi Eliezer dans la deuxième braïta. Chazarat Dekel, c'est le fait que le vent vienne souffler sur une branche du palmier et en fait que la branche elle revienne à sa place. Ça c'est le temps de la sira sur le Rabbi Eliezer. Oui. Je n'ai pas compris. Rabbi Eliezer au début il dit que c'est Akafat Dekel, après il revient et il dit Chazarat Dekel le temps. Pas du tout, c'est parce qu'on a dit hier. La braïta qu'on a vue, c'est Rabbi Ishmael qui dit Akafat Dekel. Et au départ la Gemara, voilà. Et au départ la Gemara de penser que c'est la même chose. Ce qu'il dit Rabbi Ishmael, Kafat Dekel et Chazrat Dekel, c'est Kif Kif Bourrico. La Gemara de prouver que ça peut pas être la même chose, puisque chez nous il change, il dit Mizigat Akos. Donc c'est sûr qu'il pense pas que c'est la même chose. Donc en fait, quand il parle de Chazrat Dekel dans la première braïta, il parle pas de l'homme qui marche autour du Dekel. Il parle de quoi, mon sadique? De la branche Rabbi Dan, avec le souffle du vent, quand elle part et quand elle revient. C'est le temps de la stira. Donc en fait, exactement. Ça serait, selon Rabbi Eliezer, ça serait plus rapide. Parce que c'est plus rapide que la branche, elle vient que le... Annule, je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas, peut-être. Il n'y a pas une branche de palmier, c'est revient à quel endroit? Parce que faire le tour du tronc. Non, mais même, c'est plus rapide. La Gemara, C'est plus rapide. je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas. C'est pas ce qui est plus rapide. Précis. Des trucs aussi Précis. Bon, il n'y avait pas les montres à l'époque, il n'y avait pas les machins, il n'y avait pas les... C'était... Comment les autres Mécharim, comment les gens ils faisaient, ils évaluaient en fonction des choses de la vie et pas la montre. Voilà, comment mesurer le temps, exactement. Oui, mais il y a plein de paramètres qui rentrent en considération. La personne, si elle est grande, si elle a des grandes jambes ou si elle est
petites jambes. Il dit par rapport à lui. La personne qui est rapide. Ouais, exactement, par rapport à lui, exactement. C'est par rapport à lui ce qu'on a dit hier. Et la différence, elle va se trouver dans le centième du millième de seconde. Il n'y a pas vraiment de truc à décal. Oui, mais Vas-y, prends deux personnes qui font le tour d'un décal, combien de différence ils vont avoir? À ce moment-là, qui précise en courant, en marchant. Non, en marchant, on parle marchant, on parle marcher, on parle pas de courir. Tu fais le tour en marchant, c'est tout. Si elle a trompé. Tour en marchant. Là, Gmara maintenant. De près, ça change pas grand-chose. C'est bon? Le but, c'est de savoir si Ça va? Quand même, si c'est la moitié du On n'a jamais parlé de la précocité Il faut de que le l'homme. témoin il soit. Non, parce qu'on s'en fout de la précocité de l'homme. C'est la pénétration, on s'en fout. la vérité. Si ce qu'on a dit hier. on essaye de mesurer le temps de chaque exemple, Même pas en centimètres. Pénétration. Petit bout même. Le témoin, lui, il ne sait pas tout ça. Donc c'est quand il va dire j'ai témoigné, les juges, ils vont lui dire. Combien de temps ils sont restés? Voilà. Et lui, il dira ils sont restés le temps de boire un œuf ou de boire un machin, ces si on choses-là. mesure vite fait le temps de tous ces exemples, en fait, on parle de quelques secondes. Millième de seconde Donc, au final, en différence. Donc la femme, si elle rentre, elle s'enferme, que les témoins ils ont vu, entre guillemets, le temps de fermer le loquet et de faire 5 pas, ça y est, il y a un safek. Non, ben non, il y a un temps. Oui, mais le temps il est très Ah, il est court. Alors, je veux dire, c'est qu'on arrive alors, vite attends, pas parce que tu dis. Ouais, c'est vrai aussi. Il y a un Mefaresh qui explique, c'est magnifique, un Mefaresh qui explique, il dit, voilà, c'est des temps qui sont très courts. On le voit que c'est des temps qui sont très courts. Et il dit pourquoi c'est des temps qui sont très courts? Peut-être que non, peut-être que oui. Et il dit en fait pourquoi? Parce qu'en général, non. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en général, lama. Ouais, bonne chance. Comme c'est très court, elle n'a pas fait l'acte. Non, l'inverse, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Et ben oui. Et en fait, il explique, il dit en fait de quoi on parle? On parle de normalement, c'est-à-dire s'il y a eu l'acte, on parle, il n'y a pas eu. Non, il dit qu'on parle en fait de deux personnes, une femme mariée avec un homme machin. En fait, eux ils veulent pas se faire voir parce qu'ils veulent pas se faire attraper. Donc quand ils vont faire le massé, ils vont faire très vite. Ils vont aller très vite pour ne pas se faire avoir. Donc il dit c'est pour ça que ils ont pas voilà, on est 3 jours ensemble, on est parti à Monaco. Ils veulent le faire tchik-tchak quoi. Ils ont un Yetzirah de dingue et vas-y quoi, d'accord. Et c'est possible que même après dès qu'il a fait, c'est fini, ils n'en veulent plus. Tu vois, c'est vraiment animal. Un animal, ça dure 3 secondes et demie. Voilà, exactement. La Gemara Rabina pose la question. Quelle question? Et Ravashi pose la question. Quelle question? Tu l'as? Bien fait. Et Ravashi. On est à Bae Ravashi, c'est la Gemara. La suite. Et Ravashi, en bas, je sais pas comment on dit. Voilà, et ça commence à la première ligne, Ravashi. Et Ravashi. Bae, il est à la fin de la ligne, et Ravashi au début de la ligne. Ah ouais, je vois. Bae Ravashi, Chazara Beruach, Kiechi Deazil Vadarate, Odilma, Kiechi Deazil Vate Vadarkae Bedurte. Il pose la question à Ravashi. Toi, Baye, qui a ramené le chiour de Rabbi Eliezer, qui est Chazarat Ana Beruach. Donc tu m'as expliqué que quand il dit Rabbi Eliezer, Chazarat Adekel, on parle de la branche. C'est-à-dire qu'il y a un vent qui est venu. La feuille, la branche, c'est une feuille de palmier en fait. Exactement, je suis plus d'accord avec toi. La feuille de palmier, elle a été poussée par le vent. Et nous on dit, ouais, une branche de palmier, quoi. Bon, d'accord. Parce que, exactement. Ok. Alors il pose la question. Je sais pas si tout ça c'est pas une métaphore. Qui écrit, Bevadaï. Le vent de folie. Bevadaï. Qui écrit Deazil va darater. Est-ce que Rabbi Eliezer lui calcule le chiour de la branche qui va donc partir de sa place et après elle revient à sa place? Donc il y a aller, retour. Odilma, qui écrit Deazil va te va darka bedurta. Ah, alors non, c'est l'inverse. Le premier, est-ce qu'on parle Kiri d'Azil va d'Araté? Est-ce qu'on parle simplement le chiour que juste elle a bougé de sa place? D'accord? Le premier, c'est elle a juste bougé de sa place. Et après, ou bien, non, Kiri d'Azil, on parle qu'elle est partie. VAT, elle est revenue. Ve'adar, après, elle s'est remise à sa place. Donc, en fait, est-ce que c'est juste quand le vent, il a soufflé, la branche, elle est partie? Donc c'est un temps qui est plus court. Ou bien non, le fait que la branche elle est partie et après elle est revenue à sa place, c'est un temps qui est plus long. Alors c'est quoi le temps qu'il a pensé Rabbi Eliezer? Mais on ne revient pas directement à ça. Comment? Chazarat, c'est. Je sais pas. Textuellement. On ne peut pas revenir directement à ça. Oui. Donc on va parler sur la opposée. Voilà ça. Voilà, c'est ça. Et jusqu'à qu'elle bouge plus. Ah voilà. T'as compris mon tzaddik? T'as compris? C'est ce qu'il dit Rabbi Moshe. Allô? Ce qu'il a dit Rabbi Moshe. Ce qu'il dit Rabbi Moshe. Mechila, c'est comme il a dit Rabbi Moshe, ce qu'il a dit Rabbi Moshe. Je répète. Est-ce qu'il va calculer le temps, parce que tu parles de Chazara, où la branche, elle va partir, pas elle reste, elle revient, d'accord, elle revient
à sa place, mais bon, elle continue encore un peu à bouger, d'accord? Parce qu'il y a encore à vaciller. Ou bien, je calcule le temps où la branche elle est partie, et le temps qu'elle continue un petit peu à vaciller, après elle s'arrête complètement les gamins, comme tu as dit toi, mon Tzadik. Et on comprend dans tous les cas que le premier temps où tu dis juste elle est partie, elle revient, bon après même si elle est vacillée, mais elle est revenue, j'arrête de compter. Ou bien le temps qu'elle est partie, elle est revenue, et il faut qu'elle s'arrête complètement. C'est quoi tes raisons? D'accord? Là, Gemara elle dit une autre kushia. Teiko, c'est quoi Teiko? Égalité. On n'a pas pu poser la question à Rabbi Eliezer, il était déjà niftar, il avait déjà quitté ce monde, on n'a pas pu lui poser la question. Teiko, on ne sait pas ce qu'il pensait Rabbi Eliezer. On ne sait pas si c'est ça ou ça. On avait vu dans la braïta précédente que l'opinion qui était retenue c'était celle de Rabbi Shmuel. Oui, mais bon, on rentre quand même dans les détails de chacun. Oui, donc maintenant, par rapport à cette nouvelle braïta, quelle est l'opinion qui est retenue entre les deux braïtas? Non, nous, on a compris que c'est toujours Kavata Dekel, ça sera toujours Kavata Dekel. Okay. Là, on veut rentrer dans les détails, c'est tout de chacun. Atam, une autre question. Atam, dans la première. C'est où Atam, Rabbi Daniel? Dans la Mishnah. Dans la première braïta, où il y a Rabbi Ishmael, où il y a Rabbi Eliezer, Rabbi Ishmael il dit Akafata Dekel, Rabbi Eliezer il dit Mizigatakos. Ah, ma Rabbi Eliezer, quel Mizigatakos? Rabbi Eliezer, dans la première braïta, il n'a pas donné le shiur de Chazarata Dekel. Qu'est-ce qu'il a dit? Mizigatakos, le fait de mettre l'eau dans le verre de vin. Acha, quel est Chazarata Dekel? Il dit Chachiuraou. Alors, Agma dit, dans notre braïta à nous, est-ce que, c'est une question, hein, on ne sait pas. Dans notre braïta, lui, il dit Mizigatakos, est-ce que Chazrat Adekel et Mizigatakos, est-ce que c'est le même shiur ou pas? Deuxième question, Loyodea. Troisième question, Atam, Amar Rabbi Yoshua. Dans la première braïta, Rabbi Yoshua, il a dit, c'est quoi? Kededishtoto, c'est le temps de boire le verre de vin. Acha, dans la deuxième braïta, il y a écrit Amar, Kede Mizigatakos. Et là, il a dit, c'est le temps de verser l'eau dans le vin. C'est une stira, c'est une contradiction. C'est vadaï que c'est pas le même moment. C'est sûr que c'est pas le même temps. Et alors il faut dire dans la deuxième braïta, kedelim zog velishtot. Non. En fait, il dit la même chose, mais simplement il y a une erreur dans les deux braïtot. Les deux braïtot, on a séparé les paroles de Rabbi Yoshua. En fait, non. Lui dit, en fait, c'est verser l'eau et après boire le vin. Les deux en même temps. Ça, c'est selon Rabbi. Ils ont fait un raccourci dans chaque. Voilà, on a oublié, les braïta n'est pas très exact des fois, donc on l'a réparé. Le tour du palmier, quand même. Quoi? Ils vont nous faire 8 fois le même coup? Ouais, pour chaque exemple, maintenant on va voir que non, on a compris que la moitié et que en fait. Regardez, Blainara, on va l'appeler Bala, Gemara, Bala, Babli, Talmud, Babli, on va l'appeler, je sais pas comment l'appeler. La Gemara pose la question. Velima, toi tu viens et tu me dis, puisque je t'ai posé la question et je t'ai dit, j'ai un problème de Rabbi Yoshua, puisque Rabbi Yoshua, dans la braïta première, il a dit Mizigatakos, et dans la deuxième braïta, il a dit c'est de boire le verre. Qu'est-ce que tu m'as répondu pour dire qu'il n'y a pas de problème? Non, en fait, il dit les deux. Le temps de Rabbi Yoshua, c'est qui met l'eau dans le vin et qui le boit. C'est pas du tout le même temps. Attends, bien sûr que c'est pas le même temps. Bien sûr que c'est pas le même temps. Mais comme ça, tu veux me répondre. Comme ça, tu veux me répondre. La Gemara dit Velima, il dit Chachiuraou. Pourquoi tu rentres dans des problèmes? Peut-être qu'en fait, il a donné deux métaphores pour dire la même chose. Peut-être que sur le Rabbi Yoshua, le fait de verser l'eau dans le vin et de boire le verre, c'est exactement le même temps. Au lieu de me dire il y a un problème dans la braïta, il faut changer la braïta, dis-moi que c'est le même temps. Comme tu as dit aussi pour qui? Tu aurais pu me dire aussi pour qui? Pour Rabbi Eliezer. La Gemara dit Mken, si tu me dis que Mezigatakos et la Chia du Kos, c'est le même temps, alors à ce moment-là, Aïnou Rabbi Eliezer, alors finalement Rabbi Yoshua il pense comme qui? Comme Rabbi Eliezer, puisque Rabbi Eliezer qu'est-ce qu'il a dit? Kede, Mezigatakos. Alors à ce moment-là il dirait la même chose, et tu vois que la Braïta, elle l'a amené Rabbi Yoshua comme un autre avis, et pas comme un avis pareil que Rabbi Eliezer. Donc Bevadaï ou Bevadaï, que c'est pas la même chose, et Bevadaï ou Bevadaï, que sur le Rabbi Yoshua, le temps que lui pense c'est quoi? C'est Mezigatakos et Shiatakos. La Chazara dimanche va être extraordinaire. Ah, il va être en forme, je peux te dire qu'il va être en forme. C'est quelqu'un qu'on n'a pas vu beaucoup, il n'était pas là longtemps. On termine. Atam, là-bas, Amar Ben Azaï il a dit, allez on termine ça. Atam, là-bas, Rabbi Ben Azaï il a dit, ou dans la première braïta, Kede le tzalot betza. Dans la première braïta, Ben Azaï il a dit, le temps de la Ehara, c'est quoi mon Rabbi Dan? Le temps de faire cuire? Un œuf. Magnifique. Acha, mais dans la deuxième braïta,
Amar, il a dit Ben Azaï, Kedelish Toto, et c'est le temps de boire le vin, pardon. Ça devient là, on va te faire cuire un œuf. Ben bien sûr, on a dit. La Gemara répond, il dit, Khachiuraou. La Gemara dit, il n'est pas peint. En fait, le fait de dire quoi? Le fait qu'il a dit dans la première braïta de faire cuire un œuf, et après dans la deuxième braïta, il a dit de boire le verre de vin, c'est le même temps. Il n'y a pas de stira, il n'y a pas de contradiction, c'est le même temps. Boire le vin et... On va prouver que les... Selon Rabbi Ben Azaï, c'est le même temps pour lui. Avec tous les exemples... Attends, juste terminer avec moi. Attends, juste terminer avec moi, ce que je le dis. 2 secondes. La bracha du vin. Non, c'est pas grave, Oui, alors C'est Non, c'est le faire de boire, sans bracha. Juste le temps que tu fais pour boire, sans bracha. C'est une bonne question. Non, on continue. Attends, on termine juste là. Ben, mets-toi, termine juste là. Attends. Dans la première braïta, Rabbi Akiva, il a dit c'est quoi le temps de la Hara? Kedele Gomra, c'est de gober un œuf. Achama, Kedele Tzlot Betsa, et dans la deuxième braïta, il a dit c'est de cuire un œuf. C'est vraiment pas pareil. Hein. C'est pas pareil. Ah ouais. Pas du tout. Emma dit Kedele Tzlot Betsa, mais le Gomra. Dit qu'en fait c'est un même chiot. C'est quoi même chiot? Il faut rajouter, on a mal retranscrit les paroles de Rabbi Akiva, comme on a dit avant. C'est de le cuire et après de le gober, comme un œuf à la coque. C'est un peu le cuire et le gober. Il a fait. Ça me laisse du temps, parce que maintenant on est parti d'un acte de tchic-chac, je ferme la porte, maintenant on est à 5 minutes. L'Agmara elle vient, et elle dit, Velima, il dit, Khashiuraou. Pourquoi tu me dis qu'il faut réparer la braïta et elle a une erreur la braïta? T'as qu'à me dire que le fait de gober un œuf et de le faire cuire, c'est le même chiot. Elle m'a dit, tu peux pas dire ça. Là, tu peux pas dire ça. Shimkein, Aïnou Ben Azaï. Alors à ce moment-là, c'est exactement comme Ben Azaï. Et puisque Rabbi Akiva, on l'a enseigné dans la braïta où Ben Azaï, il dit ce même chiour-là, c'est sûr qu'il ne pense pas comme lui. Donc tu es obligé de dire que selon Rabbi Akiva, le chiour de Rabbi Akiva, c'est de faire cuire un œuf à la coque et de le manger. On termine, messieurs. Atam, on termine. Je vais terminer la Atam. Je vais juste terminer la Atam. Le match, c'est le dernier. Atam, là-bas dans la première braïta, Amar Rabbi Yehuda ben Metera, il a dit Kedeli Gom'a Shelosh Betzim Zoacharzo. Il a dit, Rabbi Yehuda ben Metera dans la première braïta, c'est quoi le temps de la Hara? C'est de gober 3 œufs les uns après les autres. Acha, dans la deuxième braïta, Amar Kedeli Gom'a. Et ici, il dit quoi? C'est de manger un seul œuf. Alors tu vois quoi? Il y a un problème? C'est une stira. Il dit non. L'idvarab de Rabbi Akiva Keama. Tout ce qu'il a dit, Yehuda ben Betera, dans la première braïta, il l'a dit par rapport à Rabbi Akiva de Keama. Tu sais quoi? Mesharin betzlia ou begmia. Il a dit que quoi? On est Meshaer, le temps de la Hara, on évalue le temps de la Hara, la pénétration, comme on vient de l'expliquer, c'est-à-dire sur Rabbi Akiva, il faut qu'il la fasse cuire, l'œuf, et qu'il ait gobé en même tachon, c'est ça. Et sur ça, Rabbi Yehuda ben Betera, il a parlé dans la première braïta. Il a dit Emma, Shiur, Gimia Lechuda, Kedele Goma, Charge Bessim Zoacharzo, Dainu Tzleogmia. Il a dit en fait, ce qu'il a dit, Rabbi Akiva, de le cuire et ensuite de le gober, ça correspond au niveau des œufs de manger 3 œufs les uns après les autres. Il n'a pas parlé pour lui, il a parlé pour expliquer Rabbi Akiva. Et lui, qu'est-ce qu'il pense? Et lui, qu'est-ce qu'il pense par contre? L'équivalence, exactement. Exactement. Je pense, oui. Kedele Goma, juste de le manger. Juste le manger. Un œuf. Et quand il a parlé dans la braïta la première, il a parlé pour Rabbi Akiva, le fait de dire quoi? Les tzlot et les goma, c'est comme si tu mangeais 3 betzim les uns après les autres. Chazara Bezrat Hashem Yom Rishon. Et bien sûr, il le sait, il est là. Bezrat Hashem, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas entendu, mon Rabbi Rudy. Tu nous feras, Rabbi Meir, le plaisir de faire la Chazara. Il n'y a pas longtemps.